En termes de prédiction, pour en parler rapidement, en fait, en 2008, il y a eu un krach boursier, et je me rappelle qu'à l'époque, le krach était tellement énorme, je me suis dit, mais puisque j'étais dans la communauté, qu'en disent les astrologues? Et donc je suis allé voir sur les sites boursiers, et en fait, il y avait beaucoup de forums qui étaient accessibles, qui étaient publics en fait, on ne pouvait pas participer sans être inscrit, mais on pouvait lire. Et en fait, j'étais allé voir le jour même, et donc le krach avait commencé dès le matin, je crois, et donc j'étais allé voir la veille au soir, pour voir quelles étaient les discussions. Et je m'attendais à trouver des textes en disant « Oh là là, attention, il y a quelque chose en ce moment, qu'est-ce qui va se passer ?» ou quelque chose comme ça. Mais alors pas du tout, pas du tout. La veille au soir, les astrologues étaient en train de parler d'autre chose. Ils géraient un petit peu les affaires courantes, et puis ils envisageaient un petit truc positif dans la semaine, un petit truc négatif. Enfin, ils voyaient vraiment pas arriver le truc. Alors, et donc, quand c'est arrivé, en fait, ils sont retournés chercher dans leurs prédictions antérieures, et puis tous en ont retrouvé, en disant « Ah mais oui, mais je l'avais prévu, là j'avais écrit qu'à tel moment, il y aurait une période difficile, peut-être pas un krach, mais une baisse boursière, etc. » Et ça, c'est classique chez les astrologues, c'est-à-dire qu'ils arrivent à ressortir des prédictions réussies, mais en fait, ils sont surpris eux-mêmes. Parce que quand ça se produit, ils ne se rappellent pas forcément ce qu'ils avaient prédit, il faut qu'ils retournent chercher ce qu'ils avaient prédit. Alors qu'en fait, on s'attendrait à ce qu'ils tirent la sonnette d'alarme, en disant « Mais attention, en ce moment, il y a quelque chose de dramatique qui arrive. » Et en fait, non. Donc, la crise économique qu'on est en train de vivre, il y a pas mal d'astrologues qui l'ont prédite, mais quand on regarde bien quand est-ce qu'ils l'ont prédite, en fait, ils l'ont toujours prédite après qu'elle ait commencé. Et en fait, quand on regarde bien le contenu, c'est moins il va y avoir une crise que la crise va être longue et difficile. Et c'est pas du tout pareil, en fait. Et c'est vrai qu'en astrologie, la question du flair, c'est quelque chose qui est important. En fait, je dirais presque, pour moi, c'est moins une discipline de prédiction qu'une discipline de changement, c'est-à-dire comment les choses vont évoluer. Mais sachant les informations qu'on a aujourd'hui, en fait. Alors on peut faire ça, on peut traduire ça en langage astrologique, mais ça revient de toute façon à utiliser des informations qu'on a déjà. Donc la question du contexte, quand on fait une prédiction, est très importante. Un exemple, par exemple, en 1930, donc l'astrologue qui allait devenir plus tard célèbre, et notamment, on va dire, publier le premier horoscope de presse en Angleterre, s'appelait Naylor, et en août 1930, il écrit « À tout moment, un déclenchement soudain d'activité révolutionnaire peut être attendu en Allemagne. Il est plus que probable que la dernière semaine de septembre voit des développements notables dans cette direction. » Donc on est en 1930, bien avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Est-ce que la montée de la haine était écrite dans le ciel, dans les étoiles, dans l'astrologie? En fait, non. Parce que quand il écrit ça, donc on est le 24 août, c'est publié le 24 août, il sait très bien que des élections sont à venir 3 semaines après, à la mi-septembre, en Allemagne. Donc il n'écrit pas ça comme ça. Il sait aussi que la campagne électorale a été marquée par la violente propagande nazie. Et effectivement, c'est là que les nazis vont commencer à réaliser de gros scores électoraux. Donc en fait, il faut toujours se ramener au contexte quand on veut juger de la validité d'une prédiction astrologique. Et donc des prédictions astrologiques réussies, il y en a plein, qui sont revendiquées par des astrologues, mais qu'à chaque fois qu'on rentre dans le détail, on se rend compte que c'est beaucoup moins simple. Donc juste un exemple, je crois, une des nombreuses prédictions qu'Elisabeth Tessier s'attribue, qui date de décembre 2009. Et en fait, dans son horoscope de cette semaine-là, donc l'horoscope hebdomadaire, elle en produit 52 par an, elle annonce une découverte scientifique vers le 12 décembre. Il se trouve qu'une publication a lieu le 15, et donc elle marque elle annonce les cartes génétiques qui ont été produites pour 2 cancers courants. Donc c'est quelque chose qui n'est pas négligeable, c'est pas révolutionnaire, mais c'est déjà bien. La question c'est, est-ce qu'elle l'a vraiment prédit? Alors, ça c'est autre chose. En fait, il y a juste un petit problème, c'est que le 15, c'est la publication des découvertes. Mais une publication, c'est pas le lendemain d'une découverte ou le jour d'une découverte. En science, quand on fait une découverte, il faut déjà qu'on prépare un article, et avant de le publier, qu'on le propose à ce qu'on appelle des référés, qui sont des spécialistes dans leur domaine, qui vont juger de la valeur de l'article. Et ça prend en général des semaines, ça peut prendre des mois, on peut vous demander de corriger, et puis avant de publier. Donc finalement, le 15, c'est pas du tout une découverte, c'est juste la publication.
Donc la question c'est, est-ce que les astres sont branchés sur les événements ou sur les médias en fait? Donc finalement, c'est pas une prédiction réussie. Et en fait, il y a des tonnes de biais comme ça dans les prédictions réussies de l'astrologie. J'espère un jour que je pourrai travailler dessus, mais bon, ça ne sera pas avant un petit moment. À l'inverse, donc pareil, hein, j'étais dans l'astrologie, en gros, il n'y a pas d'astrologue qui a vraiment prévu le 11 septembre 2001. C'est un événement qui a juste changé l'image du monde. Le tsunami fin 2004, je m'en rappelle particulièrement bien parce que quand j'étais à la FDRF, le jour du tsunami, il y avait un de nos astrologues qui devait passer à France 2, le journal de France 2 de 13h, parce qu'il y avait un débat, il allait y avoir un débat avec un sceptique. Et le débat a été annulé parce qu'il y a eu le terrible tsunami qui a eu lieu donc en Indonésie. Et pareil, il n'y a aucun astrologue qui a annoncé le tsunami, il y a eu quand même 300 000 morts. Et même entre nous, il n'y a aucun astrologue qui nous a appelé en nous disant « mais en ce moment, ça va être terrible, il va y avoir une catastrophe, quelque chose ». Le krach de 2008, j'en ai parlé, personne l'a vu venir. Et les attentats de ces dernières années, c'est pareil. Alors depuis qu'il y a des attentats, les astrologues prédisent des attentats. Mais c'est le contexte, quoi. Donc qu'est-ce qu'une prévision astrologique réussie? C'est une question que les astrologues ne se posent pas. Comment on peut valider une prédiction? C'est juste, ça correspond ou ça correspond pas, mais il n'y a pas vraiment de critères. Donc c'est vraiment terrible sur le plan pratique.